que tu commences maintenant à passer un peu à la télé, là maintenant, les gens veulent te frustrer en disant, mais toi tu passes à la télé puis tu n'as pas d'argent. Ça, c'est la deuxième étape. Quand tu commences à avoir un peu de visibilité, mais que tu te bats juste pour la visibilité, tu te bats pas pour voir l'argent, tu vois, t'as pas d'argent. Donc là, maintenant, les gens viennent maintenant te frustrer en disant, mais hey, toi, tu dis tu es artiste, on te voit pas, tu n'as pas de voiture, tu n'as rien, tu vois un peu. Alors que dans le showbiz, c'est comme ça. Au début, la popularité vient d'abord et ensuite, bien après, l'argent. Moi, le, le premier million de francs CFA que j'ai touché, c'est, je sais pas comment dire, avant que je touche ça là, j'ai tourné en rond d'abord jusqu'à, tu peux pas comprendre. Mais dès que j'ai touché 1 million, c'est quand j'ai touché 10 millions en même temps. Et puis, ça s'est plus arrêté, tu vois. Mais par contre, avant ça, pour toucher 500 000, c'était un scénario, tu vois. Pour toucher un jeton même là, c'était dur, tu vois. Mais dès que on dit il est l'heure, là, c'est fini. Ça coule, tu vois. Et ça, les gens comprennent pas. C'est pour ça que il y a beaucoup d'artistes qui sont découragés au milieu de la route, tu vois. Ouais. Ils commencent à avoir un peu de visibilité, commencent à lutter un peu, mais c'est dur, il n'y a pas de retour. Et là même, là, tes parents, ta famille, tes amis veulent encore plus te décourager, tu vois. Ah, mais Joe, depuis là, tu es dedans, on te voit à la télé, mais tu n'as rien, tu vois. Au lieu de t'encourager, pour que tu cherches des solutions, oui, mettre ta tête dans le tour. Donc, il faut maintenant batailler pour arriver à la fin, hein. Ouais. Alors, Ça. Bonsoir, bonsoir, belle bonsoir tout le monde. inspiration, belle inspiration. Moi, je rappelle qu'on est 1000 sur le panel là en ce moment. Bonsoir, bonsoir. La Bonsoir, famille. Suspect. Bonsoir, Msan, Defty. Bonsoir. Bonsoir. Alors, C'est Francky, comment? Ouais. Francky, avant que je t'introduise, bon, Ouais. je pense que Suspect doit te connaître, hein. Francky n'est plus à présenter. Francky Benito pour Côte d'Ivoire. Benito, bien sûr, t'es fou. Voilà. Donc, je lui ai dit ce soir que Suspect allait être là. Déjà, je vous félicite, hein, ceux qui suivent le panel. Vous êtes plus de 1000 personnes. Et par contre, je ne souhaite pas, par principe et par respect de mes invités, qu'on aille dans les invectives inutiles. Moi, je peux pas contrôler vos dires. Mais ici, vous voyez qu'on parle artistiquement parlant, on parle musique, on vous détaille ce que c'est qu'un artiste. Donc, vous êtes de grandes personnes, donc évitez, d'accord, les invectives inutiles. D'accord, on n'est pas là pour cela. Maintenant, Ah ouais, dans les commentaires, c'est chaud. oui, mais Moi, j'ai vu une fille qui a dit qu'elle ça est de bon célibataire, dire. qu'elle dit en train. De toutes les façons, on peut pas faire l'unanimité. Ça, c'est clair. Il peut pas suspect, peut pas faire l'unanimité. Voilà. Mais juste pour vous-même, parce que je pense que si vous êtes là, vous commentez, c'est parce que vous êtes amoureux de la musique, d'accord, rap, ou vous découvrez. C'est un artiste en tant que tel, hein. C'est pas seulement, il fait pas que du rap, c'est un artiste pour moi complet. Mais, on va dire son créneau. Mais attends, moi je te coupe pas. Mais attends, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Non, c'est pas ça le message. Je peux pas les obliger, c'est pas moi qui tape à leur place. Non. C'est pas ce que je veux dire. C'est l'industrie. Aïe, regarde, tu m'écoutes, non? Ouais, Hein? ouais. Les gens, je sais pas pourquoi les gens pensent que on doit tous être d'accord. La vie, on n'est pas Non, d'accord. mais c'est ça. C'est ce Il que y a je des dis. gens, regarde, c'est pour ça que je dis laisse les gens commenter ce qu'ils veulent commenter, tu vois. Donc, vous ne voulez pas que les gens donnent leur avis. Non, ils ont le droit de donner leur avis. Oui, laissez-les donner leur avis. Mais moi, je suis dans un élan, tu sais, je suis dans un élan Mais ça va pas marcher ton élan. C'est artistique. ça en fait. Je suis dans un élan, même si ça va marcher, tu es pessimiste. Ouais, il y a Toi, des tu es un trucs là. alchimiste. Laisse-moi dans ma Tout gamme ça. faire mon way. Ouais, C'est ça. Sophie. Il y a un suspect qui doit descendre d'un moment à l'autre parce qu'il a séance. Ah, il a séance, Tu vois? là? Ouais, mais carrément. je suis Donc, venu au studio pour il faut pas. qu'on Mais suive. il y a mon gars On va laisser Benito qui est là, poser ses il n'est même questions. pas pu poser lui. Bah, Francky, Benito. vas-y, échange avec lui. Bien. Suspect, bonsoir. Déjà, je tenais à te féliciter pour ce parcours-là. Parce que nous qui sommes adeptes, hein, du rap ivoire depuis le début, en tout cas, moi, j'ai suivi ta carrière évoluer, j'ai suivi tes premières sorties jusqu'à aujourd'hui. Et franchement, je tenais à te féliciter, à te dire merci pour Merci, tout ce famille. que tu as pu apporter dans le rap ivoire. Et je pense que ta présence a poussé certains à faire mieux et à proposer des choses beaucoup plus profondes. Quand j'écoute, par exemple, le son que tu as fait avec Béli Philippe, à cause de, j'ai un peu oublié le titre, mais c'est un son profond. Je sais pas, au nom de quel amour. Ouais, Voilà. au nom de quel amour? Voilà, au nom de quel amour avec Béli Philippe. Moi,
c'est l'un de tes sons où t'as pas crié, où t'as parlé de façon très posée, mais qui m'a le plus touché Ah ouais? ouais, de tout Suspect jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça reflète la situation que beaucoup de personnes vivent justement en Ouais. Afrique. Voilà, donc si je t'ai parlé de ce son, c'est parce que vraiment c'est un son qui m'a énormément touché, surtout que Bébé Philippe, c'est un de mes grands frères. Ah ouais, Voilà. ok, ok. Non, je Donc, comprends alors, je comprends alors. voilà, donc c'est dédicace, merci pour tout ça. Et maintenant, pour rentrer dans les questions, moi je voulais savoir, aujourd'hui, bientôt tu vas célébrer 10 ans de carrière. Qu'est-ce qu'on doit retenir de toutes ces 10 premières années de Suspect? Qu'est-ce qu'on doit retenir de la carrière de Ouais, Suspect? de ces 10 Les 10 premières années, premières parce que ta années. carrière est encore plus grande que ça. Moi, je parle des Ouais, 10 ouais. premières années. Ouh, est-ce qu'on, ah, les gens m'appellent. Est-ce que je peux résumer quelque chose qu'on doit retenir? Faut retenir que je suis juste un passionné, hein. Moi, je suis un passionné de lyrics, un passionné de texte, un passionné de, voilà, un passionné de thématiques, un passionné de, ouais, c'est comme ça que je veux qu'on retienne, tu vois. Quelqu'un qui considère que les artistes doivent apporter un plus à notre société qui nous écoute, quoi, tu vois. Pour Ouais. moi, c'est ça que je veux qu'on retienne, tu vois. Que ce soit, que les artistes, que Suspect 95 il était là, il est venu pour apporter un plus à tous ceux qui écoutent. Quand tu finis d'écouter Suspect, Mhm. ils retiennent un way, tu vois. Ouais. Il n'y a pas que ce soit la musique, seulement que tu retiennes, Mhm. mais la top line. Et que tu retiennes la thématique dont j'ai parlé. Ouais. Ce dont j'ai parlé dedans, je veux que ça te touche, tu vois. Donc c'est vraiment, moi en gros, si je veux pas parler de carrière et tout, je veux parler de ce qu'il faut retenir. Moi, c'est ça. Oui, c'est ça, C'est comme d'où ça la que je considère question. la musique. Bien. En tout cas, franchement, dit difficile de dire que lorsqu'on écoute ta musique, il n'y a pas forcément une thématique qu'on retient. Difficile de le dire parce que les textes sont bien écrits, les phrases sont très bien prononcées et on entend très très bien la voix et on sait réellement ce que tu veux dire. Voilà pourquoi l'une de tes musiques qui s'est faite il y a très longtemps, moi, me touche jusqu'à présent. Souvent les matins, je me lève et puis je mets le son. Je l'ai en favori, je mets et puis je kiffe ça Ah, parce que ça c'est fait un son qui plaisir, me ça. parle vraiment à moi. Ça Et fait plaisir, ça. pour aller dans une autre question, 10 ans de carrière, ça a commencé avec beaucoup de personnes. Certainement, tu as vu de nouvelles têtes rentrer dans ta vie, tu as vu des têtes aussi en Mm. sortie. 10 ans de Mhm. carrière de Suspect 95. Aujourd'hui, est-ce que tu peux réellement célébrer ces 10 années de carrière sans Jules Bécaud? Non, ça, il a participé à tous ces, c'est comment, champion? Il a participé forcément à il est ok, ok, ok. Il a participé à tout ce qu'on a eu à créer, tu vois. Donc, forcément, il sera associé d'une manière ou d'une autre, tu vois. Même moi-même, dans mon état d'esprit, tous les titres que je vais interpréter, mais ces titres-là, il était là quand je les ai composés, tu vois. C'est vraiment, il y a aucun état d'esprit d'oublier ou bien de fermer la porte à quelqu'un. Non, c'est vraiment positif, c'est une fête, tu vois. Après, il faut D'accord. que chacun puisse aussi s'associer, tu vois. Oui, c'est Tu ça. vois, donc tout ce que nous on peut faire, on peut juste proposer, et puis voilà, c'est tout. D'accord. Moi, il y a un son que tu Non, as fait sinon, ça, tout. moi, vraiment, c'est pas possible même ça. Il y a un son que tu as fait, Vieux Père. Le son Mon Vieux Père. J'en ai fait une vidéo parce que j'ai plein d'amis artistes qui m'ont écrit en inbox pour me raconter certaines histoires de ce genre. Et j'en ai même fait une vidéo pour en parler, pour dire qu'il y a beaucoup de vieux pères qui malheureusement font des propositions malsaines à certains artistes qui y parrainent. Tu vois? Ah, ok, ouais, vas-y, Oui, vas-y. et quand j'ai vu le son que tu as fait, beaucoup de personnes m'ont tagué dessus pour dire, Benito, viens voir la vidéo dont tu avais parlé, là, qu'il y a un vieux père qui touche les artistes. Suspect en a parlé. Mais bon, comme j'en avais déjà parlé, je voulais pas revenir là-dessus. Je tenais à Revenir dessus, ouais. voilà, à te féliciter pour ça parce que vraiment, c'est un phénomène qui gangrène le milieu artistique ivoirien. Tu vois, même cette histoire de Whoopi, quand ça avait commencé, j'ai trouvé que beaucoup d'artistes ivoiriens étaient très silencieux sur la question. Et j'ai écrit à ceux dont j'avais les contacts, bien entendu, pour essayer de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'en parlez pas? La population en parle. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes silencieux là-dessus.
Et beaucoup m'ont dit, oui, c'est parce que si tu en parles, on va te fermer, on va te... Les fermetures même là, bon, je ne veux Non, pas demander qui est derrière, mais quelle est l'ampleur de ces fermetures aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Comment est-ce que vous voyez ça? on peut pas te. Moi, j'ai pas encore vu un artiste qu'on peut fermer. Ça, je trouve que, à moins que toi-même, en tant qu'artiste, tu te comportes mal, tu viens pas au rendez-vous des médias, tu viens pas au rendez-vous des promoteurs, tu fais des entourloupes aux promoteurs. C'est la seule chose qui peut faire que, par exemple, tous les promoteurs, ou bien tous les médias, ou bien tous les trucs, ils vont dire qu'ils veulent plus te voir. Sinon, dis qu'un artiste, on va le fermer. Une seule personne va dire que lui, là, on le ferme. Comment? Tu as ta propre page, tu as tes propres médias, tu as tes propres trucs. Ce que je peux dire, c'est quoi? Si par exemple, tu es un artiste et tu indexes quelqu'un, mais c'est sûr que ce quelqu'un-là, tout son business, à toi, tu ne rentres plus dedans, c'est tout. Donc, mais dis qu'une personne peut empêcher un artiste d'évoluer dans sa carrière, non, ça n'existe pas. Ça seulement. Du coup, selon toi, Moi, ce que je peux te dire, qu'est-ce qui justifie là, ce silence-là? moi, non, mais, Phénomène. c'est pas, moi, je pense pas que, tu sais, c'est un sujet, regarde, soyons clairs et vrais. Toi, par exemple, moi, je te considère comme un influenceur, un blogueur. Il y a des contraintes que toi, tu n'as pas. Toi, tu t'en fous, toi, tu fais ton bail, tu travailles. Tu vois ce que je dis? Tu travailles, tu fais tes trucs. Et donc, tu as ton avis, tu peux donner ton avis comme tu veux, puis tu t'en bats les couilles, tu vois. Mais un artiste, par exemple, qui peut partager ton avis, hein, je dis quoi? Moi, je dis, il y a des artistes qui peuvent partager ton avis sur la question. Mais il ne peut pas forcément se permettre de dire ça parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, c'est en Afrique qu'on tire dessus encore. Sinon, dans le monde, toi, tu es en France, tu sais. Donc, les artistes vont pas forcément venir s'étaler comme ça, tu vois. Mais moi, je pense pas que ce soit parce qu'il y a des artistes. C'est parce que tous les artistes ont déjà fait ça. Non, moi, je pense pas. Je pense pas. Moi, comme j'ai dit là, moi, j'ai déjà reçu en quelque sorte ce genre de propositions-là. Tu vois, je sais aussi que dans le showbiz, il y a plein de gens qui ont déjà reçu. Mais dit que c'est arrivé à tout le monde sans exception, non, c'est pas vrai. Non, mais pourquoi ne pas dénoncer ces personnes-là? Mais en vrai, dénoncer quoi? Dénoncer les personnes qui font ce genre de propositions parce que toi, tu dis que tu en as reçu, il y a certains que je connais qui disent qu'ils en ont reçu. Mais pourquoi ne pas citer les noms, ne pas dénoncer? Pour que ces personnes-là, si ce qu'ils font est bon là, pourquoi ils se cachent? Autant qu'on puisse les connaître. Benito, faut pas te mentir, hein. Il y a des combats. Il y a des combats, quand tu analyses, est-ce qu'à l'heure là, j'ai besoin de ce combat-là? Et puis tu analyses, tu vois que Joe, à cette heure-là, ce combat-là ne m'arrange pas, et puis je ne rentre pas dedans. C'est plus comme ça que tu dois voir ça. C'est pas en mode, non, personne ne veut parler quand il y a quelque chose, tu vois. Même quand il y a eu les histoires de la cherté de la vie, ce genre de choses-là. Il y a certains qui ne parlent pas parce que même je prends l'exemple, il y a eu la crise des data. Oui. Tu te souviens de ça? Oui, je me souviens, bien sûr. Il y a eu la crise des data. Tout le monde ne peut pas parler parce que c'est un combat là. Est-ce que toi tu peux terminer ce combat là? Tu vois, est-ce que où tu es là, où tu as besoin de chance, ce moment en train de chanter, tu fais tes sons. Est-ce que tu penses que ce combat là, il est nécessaire maintenant? C'est ça qui fait que beaucoup de gars passent sur le sujet. Hein. C'est ça, c'est juste ça. Sinon, c'est pas que quelqu'un a peur ou bien quoi, mais tu estimes que là, je suis derrière mes sons, il n'est pas venu parler de ça, ils vont me charger, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Il ne faut pas accuser les artistes. Tu vois, les artistes ont beaucoup de problèmes. Hein. Ouais, moi, je dis, les artistes, ça, souvent, tu vois tout le monde sur la place publique, tu penses que ça va, ça kiffe. Mais les artistes, les artistes ont beaucoup de contraintes, de choses auxquelles ils sont en train de réfléchir. Donc là, souvent, souffrons aussi que certains artistes préfèrent garder le silence sur des sujets, pas parce qu'ils n'ont pas envie de parler, mais peut-être parce que ils ont d'autres priorités en ce moment. Tu vois un peu ce que je dis ou pas? Oui, je vois. Voilà, c'est juste ça. Donc, pour terminer par là, pour laisser mes autres interlocuteurs te poser des questions, je voulais savoir, aujourd'hui, on voit que le rap game ivoirien est à la lumière et tout le monde dit, en tout cas, tout le monde félicite toutes les grosses têtes du rap ivoire, Kif Nobi, Didi B, Suspect 95, Imra aujourd'hui. Franchement, il y a tellement de noms, mais ce qu'on constate, c'est que pourquoi depuis il n'y a pas de featuring entre Suspect 95 et Didi B? Si tu veux un featuring, tu aimerais ça? Mais attends, Suspect, si tu veux là,
faut faire, comment on appelle le truc là même là. Non, mais il te demande, c'est ça, il te demande. Mais Il te demande sincèrement. on est des milliards d'Ivoiriens à vouloir featurer un suspect et Didi B. Milliards Qui ne veut pas? d'Ivoiriens, milliards d'Ivoiriens. D'accord. Il y a tout rien, Francky. C'est noté, Benito. Il a noté ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème. Qui n'en veut pas? Donc la question est, mais pourquoi depuis ça ne se fait pas? Qu'est-ce qui... Avec chacun dans ses priorités, chacun dans, tu sais, c'est le game, hein, tu vois, non? Chacun dans sa direction, chacun dans sa route. C'est pas la priorité de chacun. C'est tout. Non, mais c'est pas forcément que ce soit la priorité des deux. En même temps, il y a peut-être un qui contacte l'autre et puis le featuring se fait. Comme toi-même, tu l'as dit, lorsque tu as écrit ton son, la première personne à laquelle tu avais pensé, c'était Youssoupha. Et tu l'as Ouais, contacté. direct. Voilà, tu l'as contacté. Donc, de tous les sons que tu as écrits, de tous les projets que tu es en train de faire aujourd'hui, depuis jusqu'à maintenant, il n'y a aucun titre que tu étais en train d'écrire et puis tu te dis, bon, cette personne qui peut coller avec ça, là-dessus, ce serait peut-être Didi B. Tu t'es jamais posé cette question-là? Non, mais je ne suis pas encore posé cette question. D'accord. Mais c'est qu'elle su. C'est Ben, qu'elle su écoute, deux en tant pendant que, je sais que toi, tu apprécies beaucoup ce que je fais, c'est pas aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ce que tu dis, si tu dis que tu as envie de voir ça, j'ai compris. Je note ça ici. En tout cas, on est nombreux. On est On super est ensemble. nombreux. Toi seulement, il sait que j'ai vu depuis le début de ma carrière, j'ai plusieurs fois vu tes sorties. Je sais que toi, tu dis ce qui est dans ton cœur et tu es bienveillant. Donc, t'inquiète, Voilà. c'est tout. Donc, en tout cas, merci vraiment d'avoir accepté On est ce live avec ensemble. Vincent. Voilà, nous, c'est un plaisir pour nous de monter, Merci, pour nous Benito. donner aussi. Et puis, ça permet de soulever certaines choses. Malheureusement, comme on ne travaille pas à la télé, on ne peut pas venir tout le temps, venir vous poser des questions. Nous, c'est ici. Mais il faut créer les podcasts. Benito, il faut faire ton podcast. Tu Non. viens, tu invites les artistes. Quand on arrive à Paris, on vient. Non, mais moi, je ne suis pas à Paris, moi, je suis à Genève. Ah, tu es à Genève, il pensait que tu es à Paris. Non, je ne suis pas à Paris. Il va se Si j'étais à déplacer. Paris, Il va se déplacer exceptionnellement quand on va initier les podcasts pour Ah, mais voilà. les artistes Faites qui des sont... podcasts, on va venir. Hein. voilà, c'est aussi, s'il y a des podcasts, si Moussa veut faire un podcast, il Ben, il fait faut son qu'il truc. fasse. On va on va le faire pour Qu'on soit à Genève ou à Paris, le vol ici, c'est quoi? EasyJet, 150 €, t'es déjà à Paris, c'est quoi le souci? on va le faire pour Rap Grain. On a Voilà. fait déjà ce truc-là pour les artistes qui viennent ici. Voilà. Donc, on était en Alors, préparation. Didier aime ça. Il y a suspect qui doit aller en séance. Oui, On va lui oui, apporter en fait, j'allais 2 terminer. minutes. J'allais Deux terminer. minutes. Juste suspect, juste pour 2 information. minutes. Pour un rectificatif, le titre, c'était pas Délice, c'était Rosebud. Déjà, pour ceux. Rosebud, ouais. Voilà. Non, mais j'ai su, t'inquiète. Voilà, J'ai pour ceux su. qui veulent aller écouter, Show à la Cigale, vous allez sur Fnac Spectacle pour ceux qui sont à Paris. Vous avez les billets, les tickets, vous allez sur Internet. Voilà pour le Show à la Cigale. Certainement, je sais pas quand est-ce que tu seras sur Paris, mais on va échanger. J'arrive le 23. J'arrive après, je reste pour le concert de Kadja. Dès que le concert de Kadja finit, c'est à cause du concert de Kadja même que je reste jusqu'au 23. Ça finit et puis je viens. Ok, en exclusivité, j'aurai les images, même peut-être certainement en off avec Suspect avant le concert et peut-être après le concert. Je viendrai exceptionnellement. On en vient au concert de la Cigale. La Voilà, Cigale est une on sera là et mythique salle. certainement on risque d'offrir un ticket, on va acheter Ah, un ticket pour un participant pour tous ceux qui sont là. Voilà, pour l'émission Rap Grain, on offrira un ticket comme c'est le cas de Kadja. On vous a promis. Defty fera le nécessaire pour donner les tickets. Et il est à côté, Jojo, il est à côté de toi, Jojo? il est dans la salle, petit d'attente un peu. Il est en train de titiller ça. T'inquiète. Je D'accord. cale l'émission, il sera là. T'inquiète, laisse. Ok. Je gère ça. Mais grand merci, Suspect, en tout cas, d'être passé parmi nous. Merci Grand à toi, merci, Suspect. On espère te revoir. On te souhaite beaucoup de force pour la Cigale. On se verra C'est même une avant. grande salle, c'est une salle mythique du hip-hop qui a accueilli pas mal de shows hip-hop là-bas. Je pense que Booba... Je vais lui donner des anecdotes, t'inquiète pas. Je vais le mettre dans l'état. T'inquiète pas, Defty. On va échanger. Mais force à toi, bonne séance et puis on est ensemble. Voilà, ça, les gars. Ok. Merci. Ok. Donc, Defty, déjà, grand merci. Merci à Francky. Defty, Francky, maintenant, va faire la chronique où il pique un peu, là. Je vais le chercher parce que c'est toi qui On le ramène. Oui, tu t'es inspiré, tu m'as dit, oui, appelle Francky, fais signe à Francky. Ouais. Donc, Francky, Oui. dorénavant, tu seras celui-là qui va venir un peu titiller un peu les rappeurs. Et merci Les à gars, tous. voilà. Il faut que Francky soit là pour titiller les Non, gars. mais aujourd'hui, je t'explique le bail. C'est que aujourd'hui, j'ai ma fille qui est là, tu vois.
Et la pièce où elle dort, la pièce juste à côté, c'est là que se trouve mon bureau. Donc là, tu vois, même, je suis coincé quelque part vers la cuisine. Et puis, nous autres parler, il ne veut pas qu'elle se réveille. Ce sont les aléas, ce sont les... Voilà, voilà. Ma fille, elle est trop compliquée, petite fille. Non, mais tu as raison, en même temps, c'est ta vie du papa. Ce sont les Voilà. aléas du direct, de toutes les Voilà. façons. Donc, il me suis bré quelque part dans un petit coin vers la cuisine et puis ils ont dit, petit Brunner va se réveiller.